Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Merci encore de vous connecter sur notre chaîne, n'est-ce pas, de liker les vidéos, de partager, n'est-ce pas, les vidéos et de vous abonner à la chaîne. C'est tout seul un encouragement vraiment pour nous de voir que voilà, la communauté grandit. Ça fait déjà pratiquement un an qu'on a la chaîne et doucement, doucement, on fait notre bonhomme de chemin. Avec le temps, on pourra améliorer certaines choses, que ce soit au niveau de la caméra, au niveau peut-être du son et autres. Donc voilà, pour le moment, fait avec les moyens qu'on a, mais avec le temps, on pourra améliorer, n'est-ce pas, la qualité de l'image et tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet très important. Et donc, je vous donne juste rendez-vous juste après le générique pour le petit commentaire du jour. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu social. Comme j'ai dit, nous sommes une chaîne, on va parler vraiment de beaucoup d'autres choses sociales, n'est-ce pas? Que ce soit l'immigration, comme on a déjà commencé par le faire, on a donné beaucoup de conseils ou bien de points de vue, n'est-ce pas, sur l'immigration, que ce soit étudiant, travailleur pour la résidence permanente. Donc, vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos. Je pense que c'est très instructif. Je ne suis pas peut-être là pour faire l'expert et tout. Je donne juste mon point de vue et les réalités que je rencontre aussi afin que ça puisse nous aider pour nous autres qui voulons venir au Canada et pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, venir continuer leur vie de ce côté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui parle du mariage. Ça parle du mariage au Canada. Je vais donner mon point de vue d'après ce que moi j'ai vu, d'après ce que j'ai analysé, d'après mes rapports ici. Je vais donner mon point de vue. Après, je ne suis pas marié, mais bon, après, je sais quand même que même si je ne suis pas marié, je peux quand même donner mon point de vue. Après, si c'est que certaines personnes se disent que voilà, il n'est pas marié, il ne connaît rien. Bon, après, voilà, c'est juste mon point de vue, hein. Et puis, j'essaie un peu d'analyser d'après ce que j'ai remarqué au Cameroun et d'après ce que je remarque ici. Et je viens juste te présenter les faits ici, n'est-ce pas, pour que chacun d'entre nous puisse voir, n'est-ce pas, les différentes orientations, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage sur un point de vue canadien. D'entrée de jeu, j'aimerais dire il y a beaucoup de divergences entre le mariage au Canada et le mariage en Afrique. Moi, particulièrement, je viens du Cameroun et tout. J'ai vu un peu comment le mariage se fait au Cameroun, quels sont les rapports au mariage au Cameroun. Et ici au Canada, j'ai aussi essayé d'observer un peu comment ça se passe ici. Parce que après, même si je ne suis pas encore marié, j'ai l'ambition de me marier, j'ai la volonté de me marier un jour. Donc, c'est bien déjà d'analyser et voir, n'est-ce pas, quelle est la différence entre les deux pays. Surtout, c'est que tu es au Canada et que tu penses que tu vas faire une grande partie de ta vie ici, tu vas te marier ici, tu vas beaucoup vivre ici. Il faut connaître quand même certaines réalités. Je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo là-dessus, histoire de juste essayer de parcourir un peu et voir, voilà, quel est mon point de vue, n'est-ce pas, sur ça. Et après, on essaie un peu de peser les deux. Donc, d'entrée du jeu, je sais qu'au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, le mariage a des valeurs plus ou moins différentes des valeurs de l'Occident. Je crois qu'une des premières choses qu'on va parler ici concernant le mariage, ça sera d'abord le régime du mariage. Il faut comprendre que au Cameroun, par exemple, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de mariage, d'après mes informations, d'après mes renseignements, au Cameroun, par exemple, lorsque vous vous mariez, si rien n'est dit, si rien n'est déterminé, automatiquement, je pense que c'est la polygamie qu'on vous attribue. Donc, vous êtes automatiquement polygame si vous ne prenez pas un régime particulier. Maintenant, si vous prenez un régime particulier, ça peut être soit la polygamie, soit la monogamie. Vous voyez, donc voilà les choses qui se passent. Au Cameroun, c'est soit la polygamie, soit la monogamie. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays en Afrique, n'est-ce pas, qui sont ouverts, n'est-ce pas, à cela. Mais faut comprendre que au Canada, il n'y a pas la deuxième option qui est de la polygamie. Au Canada, n'est-ce pas, si vous voulez vous marier, c'est un seul régime, ça sera la monogamie. Donc, ça veut dire que si vous êtes polygame au Cameroun, n'est-ce pas, il ne sera pas possible pour vous d'être polygame au Canada parce que le régime matrimonial au Canada demande que vous épousez une seule femme. Après ça, c'est sur un point de vue légal. Vous pouvez vivre avec plusieurs femmes, ça c'est votre vie. Personne ne va venir vous demander pourquoi
vous vivez avec plusieurs femmes, ça c'est votre vie, c'est votre rapport personnel avec vos concubines ou bien vos femmes et tout. Donc ça c'est de votre vie personnelle. Mais je parle d'un point de vue légal, ça veut dire que vous partez à la mairie et vous mariez. À la mairie, vous ne pouvez pas épouser plusieurs femmes. Vous pouvez seulement épouser une seule femme. Après, si vous voulez vivre avec plusieurs femmes, ça c'est votre vie personnelle. Donc voilà, je vais déjà mettre déjà cette clarification-là d'entrée de jeu pour déjà nous ouvrir les yeux déjà par rapport à ça, parce que je sais que bon nombre en Afrique veulent se marier régime polygamique pour une raison ou pour une autre, chacun a ses raisons. Bon, je voulais mettre ça d'entrée de jeu pour dire que voilà, la polygamie au Canada, c'est pas quelque chose déjà de possible. Donc si vous voulez vous marier au Canada, sachez que ça ne sera pas possible pour vous d'être polygame. Maintenant, de deux, je sais qu'avec les valeurs africaines, avec la société africaine dans laquelle on vient, n'est-ce pas, il y a un certain rapport entre la relation entre l'homme et la femme, n'est-ce pas. En Afrique, on sait que bon, l'homme, c'est le chef de la famille, c'est lui qui peut-être va apporter le plus d'argent, c'est lui qui va prendre peut-être les dernières décisions, toutes les décisions doivent passer par lui, il est peut-être comme au centre de tout à la maison, donc c'est lui qui a le dernier mot. Donc, l'homme a cette place-là, n'est-ce pas, surtout dans la société et en plus encore dans le couple qui montre que voilà, l'homme c'est la tête et l'homme c'est lui qui doit vraiment donner une direction à la famille. Vous voyez, ça c'est un peu le regard africain, c'est le regard camerounais, c'est le regard de bon nombre de personnes venant de l'Afrique. Mais au Canada, le rapport de force est un peu différent. On va d'abord parler d'un point de vue social avant d'arriver sur un point de vue de la légale et tout. Après, je suis pas, j'ai pas fait des cours juridiques, je suis pas un juriste et tout. Donc, je donne juste mon point de vue d'après ce que moi-même j'ai pu observer, d'après ce que moi-même j'ai pu voir. Donc, au Canada, le rapport de force est déjà différent d'un point de vue social dans la mesure où l'homme et la femme sont pratiquement pareils. Ça veut dire qu'il y a égalité de droits, égalité en tout. Ça veut dire que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Il n'y a pas cette différenciation-là. En Afrique, des fois, on dit non, ça c'est les choses des hommes, ça c'est les choses des femmes, et tout ça là. Donc, mais ici, il n'y a pas, ça c'est les choses des hommes, c'est les choses des femmes. Si un homme peut le faire, il y a des métiers où ça sera prédominamment les hommes, mais pas parce qu'on on a empêché les femmes de le faire. C'est juste que peut-être les femmes n'ont pas voulu le faire nécessairement. Mais si une femme veut le faire, elle va le faire. Je suis dans mon pays, peut-être comme ça, voir une femme conduire un gros camion, c'est presque impossible, n'est-ce pas? Mais ici, vous allez voir beaucoup de femmes qui conduisent des gros porteurs, des camions, des bus encore n'en parlons plus. Il y a beaucoup de femmes qui le font, c'est même pas quelque chose de rare. Donc déjà d'entrée de jeu, en comprenant ça, il faut comprendre que au Canada, le rapport de force est pareil, n'est-ce pas? Donc, ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Donc, la femme et l'homme occupent la même place dans la société. Ça veut dire que vous devez vous traiter égal à égal. Si vous devez faire quelque chose, la communication doit être là. Vous devez vous communiquer. L'homme ne peut pas venir juste prendre des décisions parce qu'il est un homme et se dire que non, c'est moi à la tête. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut communiquer, il faut savoir dialoguer, il faut savoir, n'est-ce pas, exprimer votre point de vue. Vous allez, si vous voulez faire une décision dans le couple, il va falloir que votre femme soit au courant, il va falloir que votre femme donne son approbation aussi. De la même manière que si votre femme fait quelque chose, il va falloir que vous soyez au courant et vous donnez votre approbation. C'est comme un partenariat en fait. Donc vous devez travailler main dans la main ensemble. Donc c'est comme ça que la société ici marche. C'est pas vraiment une société assez patriarcale comme on voit en Afrique où vraiment l'homme a un peu plus sa voix portait un peu plus. Non, ici, les deux voix se valent. Et puis aussi, même sur un point de vue euh, légal et tout, la femme, il faut comprendre que les femmes sont protégées beaucoup ici par la loi. Parce que après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'injustices, n'est-ce pas, qui se sont faites, n'est-ce pas, au travers, envers les femmes. Beaucoup d'injustices, n'est-ce pas, les violences. On peut le voir aussi, les violences peut-être conjugales, des violences peut-être dans le couple et tout ça. Et des fois, ça affecte plus les femmes. Donc, il a été question donc de protéger, n'est-ce pas, les femmes et empêcher qu'ils ne subissent ces violences conjugales-là et tout. Donc, il faut comprendre ici que il est très, très, très important de comprendre que ici, c'est pas comme en Afrique, les gars. C'est pas ici. Bon, après, c'est pas pour dire que l'Afrique
il n'y a pas de règlement. Nous savons que nous venons des pays assez civilisés, assez réglementés. Mais je nous dis juste de savoir que voilà, en Afrique, il y a plus cette voix de l'homme qui porte la main ici. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, faites très attention sur comment vous faites les choses ici. La violence ne résout rien. La violence n'aide en rien. Donc, soyez pas violent. Si vous êtes violent, soyez pas violent. Apprenez à être calme. Apprenez à gérer vos problèmes de manière calme, de manière méthodique, n'est-ce pas? Exprimez vos problèmes, exprimez vos difficultés. Parce que si la violence entre en jeu, je vous garantis, ça ne sera pas bien pour vous. Ça ne sera pas bien pour vous. En plus, encore, si c'est un homme qui fait de la violence, ça ne sera pas bien pour vous parce que là, il y a vraiment, vraiment la protection. On ne veut pas ces choses comme ça. On ne veut pas ces comportements assez barbares. Bon, après, je dis entre guillemets barbares, mais voilà, on ne veut pas des comportements de violence, n'est-ce pas? C'est ça, en fait. On ne veut pas la violence. Donc, sachez comment gérer, n'est-ce pas, vos résolutions avec la communication. Vous devez être de bons communicateurs une fois venu ici. Donc, vous allez apprendre à vous temporiser, à vous calmer, à gérer votre colère. Parce que ici, c'est vrai, lorsqu'on est dans les couples, lorsqu'on est dans les situations, c'est pas nécessairement toujours tout rose, toujours tout beau. Il y aura des moments où il y aura des fractions, il y aura des moments où il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Les tensions peuvent monter vraiment au niveau de l'extrême. Mais il ne faudrait pas que ça arrive. Ça n'arrive à la violence, ça arrive aux mains, ça arrive, n'est-ce pas, à un fighting. Donc, ça sera pas la bonne des choses. Donc, évitez ça le plus. Évitez ça le plus possible, n'est-ce pas? Évitez la violence. Après, maintenant, on va entrer un peu dans le côté un peu, je vais dire, financier et tout, du mariage et tout. Il faut comprendre ici le rapport au mariage ici. Beaucoup de personnes ont la difficulté peut-être à se marier au Canada parce que il y a ce côté financier là qui est un peu difficile au niveau de l'Occident. En Afrique, par exemple, on sait que bon, ton argent, c'est ton argent. Il n'y a pas trop cette affaire légale où on va aller au tribunal, on va faire ceci. Même lorsque vous avez même des biens communs, même lorsque vous signez régime monogamique bien commun, n'est-ce pas? C'est pas pareil en Afrique. On a toujours la possibilité, même en cas de divorce, même en cas de séparation, de ne pas perdre, n'est-ce pas, une grande partie de ses biens ou quelque chose comme ça, parce que la société est un peu dans le sens de vivre ensemble et tout ça là. Il faudrait qu'il y ait la cohésion, il faudrait qu'il y ait ceci, cela. Donc, pas pour dire qu'ici, il n'y a pas une politique de vivre ensemble, mais c'est juste que en Afrique, c'est plus le sens familial, non, il faut comprendre, c'est plus dans les émotions et tout ça là. Donc, ce qui fait que ça réduit un peu, n'est-ce pas, les risques financiers lorsque peut-être il y a séparation ou lorsque peut-être il y a divorce. Après, je veux encore le préciser, pardon, ne venez pas ici et faire comme, je ne viens pas prétendre que je suis un grand juriste, je suis un grand homme de la loi, je suis l'expert. Non, je donne juste mon point de vue et chacun peut avoir son point de vue. Vraiment, sincèrement, c'est n'est que mon point de vue. Je ne veux pas que mes mots soient mal interprétés ou quelque chose comme ça. Je ne donne que mon point de vue. Après, s'il y a des personnes qui ont des points de vue différents ou bien qui me contredisent certaines choses, faites-le poliment dans les commentaires. Ça sera toujours bien reçu et puis on pourra changer ce qu'il y a à le changer. Donc, voilà. En Afrique, je ne dis pas pour dire que ça ne se fait pas. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont passés par des divorces assez durs, peut-être en Afrique, mais majoritairement, on ne le trouve pas. Ici, la société est plus ouverte dans le sens où ça ne sera pas nécessairement, en Afrique, peut-être le symbole de bien commun. Une femme va se dire, oh non, il m'aime tellement, il est bien commun, tout ça là. C'est vraiment, c'est comme un signe d'amour. C'est comme un signe vraiment de fidélité à la femme. Mais ici, ce n'est pas nécessairement le cas. Une fois que vous pouvez vous marier avec une femme bien séparée, ça ne dérange personne parce que du moment tout le monde travaille, tout le monde a un boulot, tout le monde a une carrière. Donc, les femmes n'ont pas nécessairement besoin de ces biens communs ou bien de ces biens séparés là. Le régime, c'est pas le gros problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté peut venir au niveau du divorce. Parce que si vous divorcez en Occident, au Canada, il y a des chances que, dépendamment de comment le divorce se fait, il y a des chances que vous allez beaucoup perdre financièrement. D'abord, si vous êtes marié et que vous avez des enfants,
déjà de un, si vous êtes marié, même si vous n'êtes pas marié et que vous avez des enfants avec une personne, vous devez déjà être sûr que vous allez payer, n'est-ce pas, l'allocation familiale, vous allez payer, n'est-ce pas, des, des, des dividendes chaque mois pour les enfants. Donc, c'est ça, vous allez payer vraiment l'argent des enfants, l'allocation familiale, vous allez le faire. Donc, si vous n'êtes pas marié, ça peut être encore, mais si vous êtes marié, 100%, ça, vous allez le faire. Ça, c'est déjà d'entrée de jeu. Ça veut dire que prenez vraiment votre temps, n'est-ce pas, avant de faire des choses ici au Canada. C'est vraiment, c'est pas la rigolade. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants d'âge déjà, même si vous n'êtes pas marié, si vous avez déjà des enfants avec une femme, sachez que si en cas de séparation, n'est-ce pas, vous allez payer l'allocation familiale, vous allez vous occuper de ces enfants-là. Et c'est la justice qui va vous déterminer combien vous allez payer. C'est déjà deux. De deux, si le divorce arrive et que c'est vous qui avez tort, peut-être vous avez trompé votre femme, peut-être, je parle ici pour du mari, si vous avez trompé votre femme, si vous avez fait quelque chose, je ne sais pas, harcèlement, je ne sais pas, violence conjugale, je ne sais pas quoi, si vraiment vous êtes à tort, sachez que là aussi, vous risquez gros, vous risquez vraiment gros, vous risquez de perdre une grande partie de vos biens, vous risquerez de payer, n'est-ce pas, je cherche le mot, vous risquez de payer vraiment de l'argent à votre épouse, à votre femme ou à votre ex-femme, n'est-ce pas, pendant un certain moment, ou bien vous allez, en fait, la justice va décider, mais vous serez vraiment, vraiment affecté financièrement. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas de la rigolade, c'est pas du jeu. Euh, Après, c'est compréhensible, vous voyez, la société essaie de protéger le mariage, essaie de protéger, éviter, n'est-ce pas, les égarements pour que chaque personne soit fidèle à son partenaire, n'est-ce pas? Il ne faut pas le tromper, il ne faut pas faire ceci, cela. Après, il ne faut pas être aussi violent, il ne faut pas faire des trucs qui vont amener au divorce. Il m'a dit que vous devez rester ensemble, unis pour la vie. Parce qu'en cas de divorce, là, ça peut être compliqué. Maintenant, si le divorce, c'est quelque chose d'assez simple, c'est peut-être personne n'a tort, vous vous êtes rendu compte, voilà, on est plus sur la même longueur d'onde, on est plus, voilà, comme ça, comme ça. Mais en général, n'est-ce pas, je vais dire, de mon point de vue, les hommes ont toujours un peu plus à perdre en cas de divorce parce que très souvent, la garde des enfants, ça repart toujours majoritairement à la femme. Et voilà, c'est pas beaucoup d'hommes qui auront la garde de l'enfant et des enfants, si vous avez plusieurs enfants. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Moi, pour moi, ce que je vais dire, je ne vais pas être trop long sur la vidéo, c'est juste quelque chose un peu de nous, pour nous ouvrir aussi l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que en Afrique, on peut se marier et se dire, voilà, on a la famille, on a ceci, cela, on a cela pour nous accompagner. Parce que vraiment, en Afrique, c'est comme deux familles qui se marient. C'est-à-dire que ta famille va rencontrer la famille de ta femme, la famille de ta femme va venir rencontrer la famille de l'homme et tout et tout. Donc, deux fois, même lorsqu'il y a des problèmes conjugaux et tout, les deux familles se mettent ensemble pour trouver le juste milieu, pour essayer de réparer les problèmes. Des fois même, c'est la belle-mère qui va venir essayer de parler au beau-fils. Des fois, c'est la belle-mère qui va venir parler à la belle-fille. Ainsi de suite. Des fois, c'est la mère même de la fille qui va dire non, rentre dans ton foyer et tout ça. Donc, il y a vraiment cet environnement social-là. Des fois, même, c'est la société en lui-même qui va vous dire non, ne fais pas comme ça, ne laisse pas ton mari, ne laisse pas ta femme et tout ça. Donc, il y a vraiment cet environnement social-là qui vous aide à rester ensemble et qui vous aide à gérer vos problèmes. Étant à l'Occident, et je parle ici des personnes qui vivent à l'Occident et qui sont d'origine africaine ou bien de l'extérieur, qui ne sont pas nécessairement canadiens nés ici. Beaucoup de Noirs ici, c'est le cas pour beaucoup de Noirs, même si vous êtes de deuxième génération, peut-être c'est seulement vos parents qui sont ici, mais toute la grande famille est encore en Afrique. Les oncles, les tantes, les grands-parents sont encore en Afrique. Donc, il n'y a pas une grande famille ici. Donc, lorsque vous mariez, vous êtes seulement à deux. Vous êtes vraiment, vraiment à deux. Donc, il va vraiment falloir prendre son temps pour moi et vraiment observer la personne avec qui vous êtes. Vraiment savoir est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas. Prier par rapport à cela. Moi, je suis chrétien, et je ne peux qu'encourager les gens à toujours chercher la volonté de Dieu par rapport à quelque chose. Priez par rapport à cela. Essayez vraiment de voir quelles sont vraiment les choses qui me manquent pour ne pas réussir un mariage. Quels sont les atouts que j'ai pour réussir dans un mariage. Quelles sont les choses qui manquent à mon partenaire, à ma partenaire. Donc, vraiment, prenez le temps
de mettre cela en prière et d'observer, essayer vraiment d'analyser. Et lorsque vous vous mettez ensemble et vous décidez de vous marier, que ce soit l'homme comme pour la femme, vraiment, pour moi, je me dis, on doit vraiment essayer d'évoluer dans le sens, pas aller dans le sens de toujours avoir raison, toujours vouloir que ce soit moi qui allez là. Non, on doit vraiment aller dans le sens comment on va bâtir quelque chose de solide ensemble. Comment est-ce que être vraiment honnête avec l'un avec l'autre. Si vous ne sentez pas, si vous ne voyez pas, prendre du temps, prendre du recul et vraiment voir. Parce que après, je ne suis pas, je suis pas venu ici donner des conseils aux gens. Voilà, donc, mais ça, c'est juste mon point de vue. Hein. C'est juste mon point de vue. C'est juste pour dire que voilà. Parce qu'après, ça ne sert à rien pour moi. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien de rapidement entrer, se marier parce que, quoi, soi-disant, voilà, à deux, on va plus vite, à l'étranger, lorsqu'on a deux, on réalise plus de projets, on réalise plus de choses. Mais ça ne sert à rien de partir réaliser toutes ces choses-là. Après, demain, vous êtes devant les tribunaux, vous êtes devant ceci, cela, pour pouvoir divorcer, c'est là avec les avocats et tout ça là. Après, ça devient une division grave et tout ça là. Vous perdez financièrement, vous passez en ceci, cela. Donc, tout ce que je veux dire, c'est juste que prenons le temps et soyons sympathisants l'un avec l'autre, avec la situation de l'autre et vraiment disons-nous comment faire pour réellement réussir dans cette société, pour ne pas être aussi aliéné et savoir conserver nos valeurs, n'est-ce pas, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs vraiment d'essayer toujours d'arranger les situations difficiles. Le mariage, pour moi, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour demain aller divorcer. Tout. Donc, voilà un peu mon point de vue par rapport à cela. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut parler sur le mariage qui a se concerné, parler un peu de la famille. Ici, ça sera vraiment vous deux. Il n'y a pas vraiment la famille comme ça pour vous assister. Donc, soyez vraiment sympathisants l'un avec l'autre. Lorsque votre femme peut-être sera enceinte, comprenez que ça sera différent. C'est pas comme en Afrique où toute la belle famille va venir, où toute la famille va venir pour assister, pour aider avec l'enfant, pour aider avec la femme. Ici, si une femme est enceinte et qu'elle a un enfant, n'est-ce pas, il va falloir que le mari donne aussi de son temps pour faire certaines choses, les tâches ménagères à la maison et autres. Et déjà, même, c'est même pas que lorsqu'elle est enceinte. Des fois, ici, il faut comprendre que l'homme travaille, la femme travaille aussi. Donc, il faut être capable, avoir l'esprit assez ouvert pour se dire que, ok, je dois aussi aider à la maison avec les tâches ménagères et tout. Après, ça, c'est mon point de vue. Je dis encore, c'est mon point de vue. Chacun peut vivre comme il veut. Si vous êtes un homme qui gagne beaucoup d'argent et que vous voulez que votre femme reste à la maison, ok, c'est bon, votre femme peut rester à la maison, vous gagnez beaucoup d'argent et puis elle va s'occuper de tout. Mais si, dans la plupart des cas ici, n'est-ce pas, l'homme travaille, la femme travaille, donc il va falloir que, c'est comme j'ai dit, c'est un travail c'est un partenaire, vous êtes des partenaires, n'est-ce pas? Donc, vous, si peut-être elle fait la cuisine, vous nettoyez peut-être les assiettes. Si elle lave le linge, vous nettoyez peut-être le sol. Si elle fait le ménage à gauche, vous faites le ménage à droite. Donc, ça serait comme ça que vous travaillez ensemble pour éviter aussi les fractions, pour éviter aussi les différentes frustrations et tout. Donc, c'était un peu mon point de vue par rapport ici au mariage, comment j'ai vu un peu le mariage, comment j'ai observé peut-être le mariage ici en Occident et comment j'ai pu observer le mariage en Afrique. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme je le dis encore, c'est juste uniquement mon point de vue. Lorsqu'on parle des affaires sociales, vraiment comme ça, je sais que chacun a des opinions diverses, chacun a sa manière de penser qui est différente de l'autre. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas une vérité absolue pour tous, n'est-ce pas? Le plus important, c'est que vous soyez, n'est-ce pas, fiers ou bien vous soyez à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire. C'est ça le plus important parce qu'après, il peut y avoir mille et une solutions, mais si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Donc, le plus important, c'est que chacun soit confortable dans ce qu'il veut faire. C'était juste pour donner un peu des faits, donner un peu des cas pratiques de comment j'ai vu les choses ici et comment j'ai vu les choses peut-être en Afrique, dans le pays d'origine, le Cameroun. Et si ça peut nous aider, ça pourra nous aider. Donc, sur ce, je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.